Bonjour, vous êtes bien sur la radio Aljabre. Je suis Rim Benomar en classe de CM2C. Et je suis Fatine Kasbouri en classe de CM2C. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'Égypte antique. Rim, quand je te parle d'Égypte antique, à quoi penses-tu ? Aux pharaons et aux pyramides. Oui, mais l'Égypte antique, c'est un vaste sujet. Exact. Tout d'abord, il faut savoir que cette civilisation a duré environ 3000 ans avec des coutumes qui ont évolué au fil du temps. Saviez-vous que la femme était égale de l'homme ? Les femmes pouvaient gérer leur argent, divorcer, exercer des métiers importants comme médecins et elles gardaient leur nom après le mariage. On peut dire que l'Égypte antique était très bien en avance sur son temps. Les pharaons épousaient leurs sœurs. Si la pratique nous est choquante, elle était tout à fait courante en Égypte antique. La préservation du sang royal passait par les mariages entre frères et sœurs, cousins et parfois même entre père et fille. Le pouvoir devait rester au sein du même clan. Mais ces mariages consanguins étaient la cause de beaucoup de maladies génétiques et des maladies dégénératives. Les Égyptiens étaient de bons médecins. Leur traitement était plutôt efficace. Même si leur médecine était souvent basée sur la religion et sur des formules magiques, ils pouvaient même utiliser des excréments ou de l'urine d'animaux pour certains rituels. De plus, les soins étaient gratuits pour la population. Scribe était la fonction la plus respectée. On se souvient tous d'Otis dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, mais on ne sait pas vraiment à quoi il sert. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ? Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Le scribe était un fonctionnaire qui maîtrisait 3 types d'écriture et qui avait différentes fonctions selon son grade. L'une d'elles était de rédiger les contrats pour les citoyens qui étaient quasiment tous analphabètes. C'était un peu l'instit de l'époque, celui que tout le monde respecte parce qu'il possède le savoir. Les scribes supérieurs ne payaient même pas d'impôts. Quand un chat mourait, sa famille se rasait les sourcils en signe de deuil. Les chats avaient une place particulière chez les Égyptiens. D'abord parce qu'ils chassaient les rats, les souris et les serpents, mais aussi parce qu'ils étaient associés à la déesse Bastet, la déesse à tête de chat. À la mort de leur chat, les membres de la famille se rasaient les sourcils et ils pouvaient être en deuil pendant 70 jours. Certains momifiaient même leur chat ou plaçaient une statuette en forme de chat dans leur tombeau pour que l'animal les accompagne dans l'au-delà. Les nains étaient très respectés. Il y avait certaines divinités qui étaient des nains et par conséquent, les nains dans la société égyptienne étaient admirés et pouvaient occuper des postes à haute responsabilité auprès des pharaons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.